Les dirigeants européens, eux, ont du mal à trancher l'éternel débat heure d'hiver, heure d'été. Vous savez que c'est ce week-end qu'on va changer d'heure, on va passer à l'heure d'hiver, on va dormir 1 heure de plus dans la nuit de samedi à dimanche. Pour nous, les matinaliers, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est un miracle, ça veut dire qu'à C'est un 3 miracle. heures, à 3 heures, il sera 2 heures, on est ravis. On gagne, c'est ça, ou on perd? Oh, On Charles, relance pas. je vous en prie, on gagne 1 heure de sommeil. Merci à Pauline, vous avez tout compris. C'est comme ça depuis 76 pour relancer l'économie après le premier choc pétrolier. Mais tous les ans, on se demande si c'est la dernière fois qu'on va changer d'heure. C'était prévu, normalement, mais l'Union européenne avait décidé d'en finir en 2019. Mais c'est toujours pas le cas, Romain Hougue. Les Français ne veulent plus du changement d'heure, ça c'est sûr. Une consultation en 2019 l'a montré. Près de 84% d'entre eux se disaient alors favorables à son abandon. Déprime, troubles du sommeil ou encore hausse des accidents de la route. Les arguments ne manquent pas, d'autant que le gain en énergie, raison invoqué lors de sa mise en place en 76, serait aujourd'hui marginal. Bref, les désagréments semblent désormais plus nombreux que les avantages. Néanmoins, ça coince encore au niveau européen. Tout le monde est d'accord sur le principe, mais premièrement, la crise du Covid-19 a relégué ce dossier au second plan. Et puis surtout, les États n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Les pays du Nord se voient bien conserver l'heure d'hiver quand les pays du Sud, comme la France, eux, aimeraient un peu plus de soleil tout au long de l'année et donc rester à l'heure d'été.